الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dans la leçon précédente, j'avais abordé quelques points importants en guise d'introduction à ce sujet très important qu'est l'éducation des enfants en conformité avec le Coran et la Sunna. Dans la leçon du jour, je vais parler plus en détail de l'éducation, ses fondements, ses piliers et de quoi elle est constituée. Tout d'abord, comment définir l'éducation islamique? Comment définir l'éducation à la lumière du Coran et de la Sunna simplement? Parmi les définitions, nous trouvons l'éducation islamique vise à former l'éduqué en lui apportant de manière progressive les éléments nécessaires à son développement dans tous les aspects de sa vie, spirituelle comme mondaine. Je répète, l'éducation islamique vise à former l'éduqué en lui apportant de manière progressive les éléments nécessaires à son développement dans tous les aspects de sa vie spirituelle comme mondaine. C'est-à-dire que tout ce qui est nécessaire au développement de l'homme, comportemental, dogmatique, moral, dans sa vie fait partie intégrante de l'éducation. L'éducation islamique, forcément, puise ses principes et ses règles du Coran et de la Sunna. Ainsi, les sources de l'éducation islamique sont divines. Elles reposent sur des préceptes forts, solides et immuables, adéquats pour toutes les époques et tous les peuples. Des préceptes qui englobent l'ensemble des besoins de l'homme, qu'ils soient spirituels ou mondains. Contrairement au type d'éducation moderne et occidentale basée seulement sur les principes mondains et dépouillés de toute spiritualité. Pour bien comprendre le principe et la logique éducative, il faut saisir que l'éducation repose forcément sur trois piliers essentiels. Toute éducation repose sur trois piliers. L'éducateur, celui qui transmet, l'éduqué, celui qui reçoit, et le contenu éducatif qui constitue la matière de cette transmission. Pour aborder l'éducation, de manière théorique, il faut saisir le sens de chacun de ces termes, ce qu'il englobe et implique. Car si un de ces piliers venait être défaillant, cela impacterait l'éducation à mesure de cette défaillance. Parlons d'abord du premier pilier, l'éducateur, celui qui transmet. Sachez que l'éducateur ne se limite pas à une personne physique. Plutôt, c'est un terme qui englobe tout ce qui exerce une influence sur l'individu, tout ce qui participe à sa formation intellectuelle, morale et spirituelle. Il peut s'agir d'un parent, d'un proche, d'un enseignant, d'un imam, mais aussi de son environnement, de sa société, d'une culture véhiculée, d'un média ou d'un livre. Tous ces éléments mis ensemble façonnent progressivement sa croyance, son comportement et ses valeurs. Certains facteurs, certes, jouent un rôle plus déterminant que d'autres, mais tous participent à l'édifice éducatif. De ce point de vue, on peut classer les éducateurs en deux catégories, les éducateurs directs et les éducateurs passifs. Les éducateurs directs sont les plus importants, comme la famille, les parents, la société, le gouvernement, la culture du peuple avec lequel il vit, l'école et le programme scolaire, les imams des mosquées fréquentées, ainsi que l'entourage affectif proche comme les amis et les camarades de classe. Mais les éducateurs passifs, bien que souvent négligés, exercent également une grande influence dans la construction morale et comportementale. Et les principaux sont Internet, la télévision, les réseaux sociaux, la musique et les livres. Pour mettre en lumière l'impact de ces éducateurs passifs, regardez le changement brutal des mœurs et des comportements depuis l'apparition des réseaux sociaux, ou auparavant avec l'apparition de la télévision et d'Internet. La musique également, selon son type, a des influences diverses sur les auditeurs. Cependant, il ne faut pas comprendre par le terme passif qu'il s'agit d'une influence non intentionnelle, bien au contraire. Souvent, dans le cinéma, les livres et la musique, des messages éducatifs puissants sont volontairement diffusés auprès d'un public parfois crédule qui peine à concevoir qu'on cherche à les orienter, les manipuler et les façonner dans ces moments de distraction et d'insouciance. Par exemple, certains dessins animés n'ont été produits que dans le but de promouvoir la vente d'un jouet existant en suscitant l'attachement affectif de l'enfant à cet objet. Le cinéma encore est également un des puissants vecteurs d'idéologie et de messages. Il constitue un outil redoutable dans le façonnement des mentalités, des mœurs à travers des récits séduisants ou des images marquantes. Parmi les termes martelés ces dernières années, de manière récurrente, on retrouve la propagande LGBT, désormais omniprésente même dans les dessins animés pour enfants. La glorification du libertinage présentée comme une liberté fondamentale. La déconstruction de la famille traditionnelle rendue archaïque ou oppressive. Le tout au profit d'un modèle d'une société centrée sur la consommation, le plaisir immédiat et l'effacement des repères moraux.
La musique encore, et particulièrement le rap, constitue aujourd'hui l'un des fléaux culturels majeurs dans les sociétés. Rarement, un genre de musique n'aura autant promu la décadence, la perversion, l'insolence, la violence et la haine des valeurs comme le rap. Et paradoxalement, les musulmans comptent parmi les plus grands consommateurs de cette musique, alors même que ses paroles, son message va à l'encontre de tous les principes de l'islam, comme la pudeur, l'ordre, le respect et l'obéissance. En conclusion, même lorsque ces médias ne poursuivent pas un but idéologique, politique ou moral, et que leur unique moteur est commercial et distractif, ils diffusent néanmoins une culture qui, dans la plupart des cas, s'oppose clairement aux valeurs fondamentales de l'islam. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas négliger ces facteurs. Ils ont un impact des plus grands dans l'éducation des enfants. Deuxième pilier, l'éduquer. Alors l'éduquer également est un terme qui est large, car il englobe tout le monde ou presque, même l'adulte. Certes, l'influence éducative diminue drastiquement avec l'âge, mais l'individu reste toujours, dans une certaine mesure, réceptif à ce qui l'entoure. Et lorsque le rôle des parents est terminé, la société et la culture continuent d'exercer une influence éducative. De même, l'imam de sa mosquée, à travers ses enseignements dogmatiques, peuvent profondément marquer la pensée du musulman à l'âge adulte. Quant aux éducateurs indirects, comme la musique, le cinéma ou les réseaux sociaux, l'homme, peu importe son âge, reste influençable. Et c'est pour cela que parmi les plus grands facteurs qui ont façonné le comportement des musulmans et du monde à travers ces dernières années, le cinéma. Vous trouvez dans les pays musulmans un bon nombre de personnes imiter les occidentaux, imiter ce qu'ils voient à travers leur écran machinalement, et ceci même à l'âge adulte. Alors imaginez l'impact que cela peut avoir sur des enfants. Troisième pilier, le contenu éducatif. Sachez que le contenu éducatif, peu importe l'environnement, l'époque et le type d'éducateur repose toujours sur 3 types de fondements. Le premier type de fondement sont les fondements dogmatiques. Le deuxième, des fondements intellectuels et moraux. Le troisième, des fondements législatifs. Toute éducation revient forcément à ces 3 fondements. Toute éducation repose sur ces 3 socles. Après, l'éducation est corrompue à hauteur de la corruption de ces fondements. Premièrement, les fondements dogmatiques. On entend par les fondements dogmatiques les bases liées à la croyance, à l'aqida, comme la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin, qu'ils soient bons ou mauvais. Ces bases constituent le socle spirituel de l'éducation. Et le dogme est sans nul doute l'élément ayant le plus grand impact dans la construction de l'enfant comme de l'adulte. Toute la perception du monde, le regard qu'il aura sur lui-même, sa place dans la société, son rôle dans celle-ci, sa compréhension de la vie découle directement de sa croyance. Ainsi, ses actes, ses décisions et ses priorités dans la vie seront guidées totalement par sa croyance. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: n'y a-t-il pas dans le corps un morceau de chair lorsqu'il est sain, le corps tout entier l'est, et lorsqu'il est corrompu, le corps tout entier l'est également. Et ce morceau de chair n'est-il pas le cœur? Hadith de An-Nu'man ibn Bashir, rapporté par l'imam Muslim. Les savants disent que ce qui est voulu par le cœur dans ce hadith, c'est la croyance. Et le corps représente les actes. Effectivement, un cœur dont la croyance est saine engendrera forcément des actes bons. De même que des actes corrompus, des actes mauvais ne reflètent en réalité qu'une corruption de la croyance. Et c'est la raison pour laquelle la croyance doit avoir une place centrale dans le processus éducatif de l'enfant. Il est primordial de ne pas la négliger. Car une éducation qui n'est pas fondée sur un dogme sain, un dogme clair et préservé des ambiguïtés est par définition une éducation construite sur une base corrompue, même si cette corruption a des degrés différents. Constatez par exemple les principes dogmatiques dans l'éducation de la plupart des sociétés occidentales. Ils reposent sur des fondements philosophiques, l'individualisme, la mécréance en Allah, en ses prophètes, ainsi que le rejet d'une vie future dans laquelle on rendra des comptes. Constatez comme les conséquences d'un tel dogme sont grandes et néfastes dans leur vie. Comparez celui dont l'éducation est saine, basée sur les fondements de la croyance islamique, avec celui qui a grandi dans leur rejet. Le premier reconnaît Allah l'unique comme son créateur et maître et se soumet à lui avec humilité. Il comprend le sens de sa vie, adorer son Seigneur, et il sait qu'il rendra des comptes pour ses actes et que la demeure éternelle est la demeure future. Le second, quant à lui, privé de ses repères, erre sans connaître ni son origine ni sa finalité. Le premier croit en un Seigneur unique, omnipotent, omniscient, sage et miséricordieux, qui le voit, l'entend, l'aime, le guide et lui pardonne ses péchés. Le second, abandonné à sa propre raison, à sa seule raison qu'il croit toute puissante, s'imagine qu'il peut se guider seul. La sollicitude et le désespoir
l'assaille constamment, tandis que le premier, c'est qu'Allah l'observe et l'entend. Même dans l'adversité, il est convaincu qu'il y a un bien en chaque chose, qu'il y a une sagesse renfermée et qu'il sera rétribué pour sa patience. Regardez comme ces deux personnes sont différentes. Et cette différence trouve sa source dans leur croyance, leur dogme. On peut donner encore un exemple, une personne qui croit aux anges. C'est que ses actes sont observés et consignés, et qu'il en répondra un jour. Est-il semblable à celui qui agit dans l'insouciance, pensant qu'il ne sera jamais ressuscité et qu'il ne devra jamais répondre de ses actes? C'est ainsi que la préservation du dogme est une règle sine qua non dans la réussite de l'éducation. Et réduire cette réussite à la seule dimension mondaine ou professionnelle est une erreur grave. Une erreur qui découle en réalité d'une compréhension éducative erronée, fondée sur les principes matérialistes occidentaux. Le Cheikh Muqbil al-Wadiri rahimahullahu ta'ala disait que nos enfants restent ignorants des sciences mondaines, mais préservés dans leurs croyances est préférable à ce qu'ils soient instruits avec une croyance déviante. Fin de citation. Effectivement, on voit certains parents se réjouir, à juste titre, de voir leurs enfants devenir médecins ou architectes. Seulement, certains d'entre eux négligent leurs croyances. Ils oublient que c'est cette croyance qui va déterminer leur vie dernière. Un médecin qui ignore qui est son Seigneur, qui ne connaît rien de ses noms et ses attributs, n'a aucune valeur auprès d'Allah. Alors qu'un mendiant besogneux qui connaît Allah par ses noms et ses attributs a une place d'honneur auprès de son Seigneur. Comprenez bien que la réussite n'est pas que mondaine et que la première réussite réside dans une croyance saine. Et c'est ainsi que le dogme constitue l'élément fondamental et prioritaire de toute éducation. Échouer dans ce domaine revient à échouer dans tous les autres chapitres de l'éducation. Échouer dans ce chapitre se répercutera obligatoirement sur l'ensemble de la vie du musulman. Cette vie mondaine est sa vie future. C'est pourquoi nous, en tant que parents, nous ne devons pas prendre ce chapitre à la légère. Chaque parent doit veiller à ce qu'il soit transmis en conformité avec la croyance du prophète alayhi salatu wassalam et celle de ses compagnons, en prenant garde à l'innovation, car l'innovation dans le dogme est une source de corruption qui a un impact immense, et elle est très dure à corriger. Deuxième fondement, les fondements intellectuels. Alors les fondements intellectuels sont ceux qui visent à former la morale, l'intellect, ainsi que la vision de l'homme qu'il se fait de ce bas monde et de ce qui l'entoure. Alors bien que ces fondements soient étroitement liés aux fondements dogmatiques, ils ne s'y limitent pas exclusivement. Effectivement, des principes essentiels tels que la justice, le partage, l'entraide et la bienfaisance structurent ces bases et font de l'éducation islamique un modèle d'excellence des mœurs et de morale. Le Coran et la Sunna façonnent, au-delà du dogme, la personnalité, la compréhension du croyant et son approche de ce monde. Ils régissent sa relation à autrui, à son environnement, à la création en général, ainsi qu'à sa propre personne. L'islam, étant la religion qu'Allah a parachevée, n'omet naturellement rien de la conception et l'approche intellectuelle de chacun des aspects de la vie mondaine et spirituelle. C'est ainsi que les valeurs morales et intellectuelles de celui dont la personnalité les a façonnées comptent parmi les plus éminentes. La morale islamique et ses vertus sont attestées par toute personne intègre intellectuellement parlant, même par les ennemis de l'islam. Tous constatent que les valeurs islamiques sont éminentes et ne le renient qu'un ignorant, un menteur ou une personne qui fait preuve de malhonnêteté. Alors parmi les fondements principaux qui distinguent l'éducation islamique, nous trouvons la conception de cette vie, le regard que l'homme porte sur cette vie sous un prisme islamique, le fait que c'est une vie éphémère, que c'est une vie trompeuse, qu'elle constitue un lieu d'épreuve et de passage et qu'elle est suivie d'un jugement au cours duquel chaque être humain rendra des comptes pour ce qu'il a fait. Allah dit dans son livre « وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ » Et la vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse. Il dit encore « وَلَدَارُ الْآخِرَةِ لَا هِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ » Alors que la demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie, s'ils savaient. Il dit encore « ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ » Puis chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura acquis et ils ne seront point lésés. Parmi ces fondements, le principe de justice et le rejet de toute forme d'inégalité en islam est un principe fondamental. Allah dit dans son livre « Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin » Allah n'aime pas les injustes. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit dans un hadith rapporté par Ibn Abbas « Crains la vocation de l'opprimé car il n'y a aucun voile entre lui et Allah » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et parmi les 7 personnes que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a mentionnées comme à l'ombre du trône du miséricordieux Yawm al-Qiyamah, lorsque le soleil sera rassemblé et que les gens baigneront dans leur transpiration, il y aura un imam juste, un gouverneur juste. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans le hadith Al-Qudsi,
le prophète alayhi salatu wa salam rapporte de son Seigneur: Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi, fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Hadith d'Abu Dharr al-Ghifari rapporté par l'imam Muslim. Également, l'éducation islamique se distingue par la productivité, l'entraide, le service des autres, et elle s'oppose clairement à toute forme d'individualisme et d'égoïsme. Allah dit dans son livre: Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, et entraidez-vous dans la bienfaisance et la piété. Le prophète alayhi salatu wa salam, dans un hadith de Jabir ibn Abdullah, dit: le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. Rapporté par At-Tabarani et d'autres, et jugé bon par le Cheikh al-Albani rahimahullah. Il dit également dans un hadith rapporté par Abu Hurayra: celui qui peut aider son frère qu'il le fasse, rapporté par l'imam Muslim. Ou encore dans le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhum: celui qui oriente vers un bien aura la même récompense que celui qui l'accomplit, sans que cela ne diminue en rien la récompense de ce dernier, rapporté par Muslim. À travers de nombreux textes, l'islam a naturellement enjoint l'entraide, la bienfaisance et l'amour de l'altruisme. Également, l'islam a accordé à la science une place d'honneur et d'importance, au point que l'apprentissage constitue l'un des fondements majeurs dans la vie du croyant. Les textes soulignant le mérite du savoir et la distinction accordée aux savants sont une source de motivation dans le cheminement intellectuel et éducatif. Même si, attention, les mérites du savoir en islam concernent le savoir lié à la religion, même si dans certains cas, le même jugement peut être appliqué à un savoir mondain sous certaines conditions. Allah dit dans son livre: وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ, et ceux à qui la science a été donnée auront des degrés supérieurs. Le prophète alayhi salatu wa salam dit dans le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu: la recherche du savoir est une obligation pour tout musulman, rapporté par Ibn Majah et authentifié par l'Albani rahimahumullah. Cependant, l'islam n'ordonne pas l'acquisition du savoir dans le but de s'élever au-dessus des autres, ou dans le but de le monopoliser ou de le cacher, car son véritable profit est conditionné par une de deux choses: son application ou sa transmission. C'est ainsi que la menace concernant celui qui n'applique pas ce qu'il sait ou qui cache la science est sévère. Le prophète alayhi salatu wa salam dit dans le hadith de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu: le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran puis l'enseigne, rapporté par Al-Bukhari. Dans le verset, Allah dit: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Ceux qui ont été chargés de la Torah puis ne l'ont pas appliquée sont pareils à des ânes qui portent des livres. La Torah, c'est le livre qui a été révélé aux enfants d'Israël. Également, Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wa salam a dit: celui qui est interrogé sur une science et la cache sciemment sera bridé le jour de la résurrection par du feu, rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani rahimahullah. Regardez comme le principe de productivité, de bienfaisance est encore présent dans le chapitre de la science. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Balliru anni walaw aya, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Dans un autre hadith, il dit: Falyuballighi shahid al-ra'ib, que celui qui est présent en informe celui qui est absent. Donc ce principe de transmission, d'entraide scientifique est fondamental en islam. Principe qui naturellement élève intellectuellement et scientifiquement la communauté. Également, parmi ces principes, on peut mentionner le regard que l'homme porte sur la création. Alors, au-delà de l'émerveillement naturel que tout homme peut éprouver face à la vastitude et à la perfection de ce monde, le regard porté sur la création devient en islam une source de foi et un facteur d'élévation spirituelle. Pourquoi ? Car la beauté de cet univers, sa complexité, sa perfection témoignent de la puissance, de la sagesse et de la grandeur de son Créateur. Ainsi, lorsque le croyant contemple la création, il ne se contente pas de s'émerveiller de sa complexité, mais plutôt, il médite sur ces signes qui tous attestent de la puissance de celui qui les a créés. Allah dit dans son livre: Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance du jour et de la nuit des signes pour les doués de raison. Il fut rapporté du prophète alayhi salatu wa salam cette parole: ne méditez pas sur Allah lui-même, mais méditez sur ses signes. Hadith rapporté par Ibn Abbas, Abu Dharr, Ibn Omar et d'autres encore. Seulement, toutes leurs chaînes de transmission sont faibles, même si certains savants, comme Cheikh Al-Albani, voient que le hadith est authentique du point de vue du nombre de chaînes de transmission. Alors le but ici n'est pas de dresser une liste exhaustive des fondements intellectuels, mais simplement d'illustrer, à travers quelques exemples,
les causes profondes de la productivité et du rayonnement de la communauté musulmane, et particulièrement durant les premiers siècles de l'Égypte. Puissante de ses principes forts, la communauté a repoussé à cette époque les limites scientifiques connues. Elle a élevé les mœurs par l'altruisme, la justice, l'équité, la bonté, la bienfaisance, l'hygiène et la médecine. Les sociétés islamiques effectivement rayonnaient par la sécurité et une économie prospère régie par les lois divines dans les premiers siècles de l'Égypte. On peut donner en exemple l'Andalousie ou Bagdad, à leur heure de gloire, étaient des modèles inégalés d'un point de vue moral et des mœurs. Puis, lorsque la communauté faiblit dans sa religion, comme ce fut le cas avec la propagation des pensées philosophiques étrangères et qu'elle commença à les adopter, falsifiant ainsi le dogme, elle perdit de sa vitalité à la mesure de ce qu'elle délaissait de sa religion. Elle perdit de sa grandeur. Ibn Taymiyyah rapporte de Ibn Daqiq al-Rid, rahimahumullah, qu'il dit « Les Tatars ne sont parvenus à s'emparer des pays de l'Est que lorsque la philosophie s'est répandue et que la législation s'est affaiblie dans ces pays. » Rapporté dans Majmou' al-Fatawa. Regardez le lien que Ibn Daqiq al-Id a fait entre l'invasion tatare et la corruption de la croyance par la propagation de la philosophie. En conclusion, la perfection humaine, bien que limitée, ne peut être atteinte que par un enracinement total dans les fondements de l'islam. Allah a parachevé cette religion pour ses créatures, en laquelle réside leur salut dans ce bas monde et dans l'autre. Et la véritable noblesse et vertu dépendent en réalité de la purification des mœurs de tout ce qui est étranger à la révélation. C'est ainsi que l'homme peut s'élever vers sa perfection ici-bas et dans l'au-delà. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Et certes, j'ai été envoyé afin de parfaire les bons comportements » rapportés par Al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad et Ahmed. Troisième type de fondement, les fondements législatifs. Alors, on entend par les fondements législatifs les règles et les lois qui régissent les actes, les adorations, la morale, le comportement, les relations sociales, commerciales, l'économie et ainsi de suite. D'accord ? Donc, tous ces fondements englobent aussi bien les adorations comme la prière, le jeûne, la zakat, ou encore les comportements comme le comportement vers les parents, le voisin, le gouverneur et ainsi de suite, ou encore l'interdiction de l'usure, de l'alcool et de la fornication. Donc ce sont toutes les règles qui régissent les actes des hommes. En effet, l'homme a nécessairement besoin de lois et de règles pour organiser sa vie, tant individuelle que collective. En l'absence d'un cadre législatif, les transgressions, nourries par les désirs, l'envie, l'amour ou la haine, seraient difficilement contrôlables. De même que la raison humaine, limitée par nature, ne saurait à elle seule déterminer ce qui est véritablement bon ou mauvais. Et c'est ainsi que la législation a institué des règles, des obligations, des interdictions, ainsi que des peines dont la sévérité est proportionnelle à la gravité des actes et aux conséquences qu'ils engendrent. Par exemple, la fornication représente un péché dont la gravité est plus grande que celle de la consommation de l'alcool, en raison de ses effets destructeurs sur la famille et la société. Raison pour laquelle sa sanction légale est plus grande que celle de l'alcool. Ou encore l'apostasie, qui elle atteint les fondements même de la foi, d'où sa sentence spécifique. Et c'est ainsi que la législation régit les actes de l'homme, dans son adoration, son comportement envers son messager, alayhi salatu wassalam, sa relation avec le Coran, sa relation avec les autres, sa famille, ses parents, ses proches, la société et son gouverneur. Elle définit le droit de chacun, sans rien omettre, et trace clairement les limites entre le droit et la transgression. C'est ainsi que les limites sont clairement établies. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Innal halala bayyin, wal harama bayyin, wa baynahuma mushtabihat » Et certes, ce qui est licite est clair, et ce qui est licite est clair. Et entre les deux se trouvent des choses qui prêtent à confusion, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Mais on comprend de cela qu'Allah a défini clairement ce qui est licite et ce qui est illicite. Allah dit dans son livre « وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ » Et il a certes explicité ce qu'il vous a interdit. C'est ainsi que le civisme, les lois et le comportement découlent directement des principes divins transmis par le Coran et la Sunna. Il s'agit de principes immuables et parfaits sans lesquels aucune société ne peut espérer pérenniser dans la sécurité et la paix. Et les meilleurs exemples sont les sociétés occidentales. Le contraste entre les lois divines et les lois humaines apparaît clairement à quiconque médite sur les sociétés où la législation divine est appliquée rigoureusement, comparée à celle régie par des lois purement humaines. La perfection de Ash-Shari'a, la législation, se manifeste de manière éclatante dans ce domaine, à condition qu'elle soit suivie scrupuleusement. Parmi les différences essentielles entre ces deux types de systèmes, on peut constater que les lois humaines ne réalisent jamais les intérêts de tous les êtres de la société.
mais plutôt elles servent souvent les intérêts d'une certaine classe sociale au détriment des autres. Également, on peut constater qu'elles ne conviennent pas à toutes les époques ni à tous les lieux. C'est pour cela qu'elles nécessitent régulièrement des révisions. Les lois que nous trouvons par exemple en France aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 200 ans, même s'il y a des lois qui n'ont pas changé, certes, mais beaucoup changent. Pourquoi? Car elles ne sont pas adéquates pour toutes les époques. Elles ne peuvent englober les besoins de l'homme à travers les temps. Également, les lois humaines sont marquées par des contradictions internes. Elles reposent sur une vision purement matérialiste et mondaine, ignorant le principe fondamental de responsabilité religieuse et de jugement devant Allah, qui pourtant constitue la motivation principale de l'obéissance sincère et constante, même en l'absence d'un contrôle humain, comme la police, un tribunal et ainsi de suite. Et toutes ces règles, même si elles s'étudient dans la jurisprudence ou les livres de comportement et de bienséance, représentent une base dans l'éducation islamique. En France, par exemple, ces règles sont remplacées par le code pénal. Et c'est ainsi qu'on enjoint aux enfants à respecter les droits, les règles spécifiques au code pénal ou à la coutume et l'usage. Même si toutes ces lois et ces règles ne sont pas forcément en contradiction avec l'islam, bien sûr, mais les lois de l'islam sont englobantes et parfaites et comme je le disais, elles sont adéquates et propices pour toutes les époques et toutes les sociétés. En résumé, tout type d'éducation repose forcément sur ces trois genres de fondements: dogmatique, intellectuel et législatif. Ensuite, il diffère d'une éducation à une autre selon le dogme ou la philosophie adoptée par le peuple, les mœurs et la mentalité ou encore les lois établies. Et leur corruption se répercutera sur l'éducation et l'être éduqué. Et c'est la cause de la décadence qui règne dans certaines sociétés, ainsi que les excès en tout genre qui s'aggravent un peu plus au fil des années. Pourquoi? Car ces principes fondamentaux sont de plus en plus attaqués. Une société musulmane est saine quant à elle, qui est bâtie exclusivement sur des principes islamiques, sans influence coloniale, ancienne ou récente, ou sans glorification de l'Occident, poussant certains membres de la société à vouloir les imiter, ne peut être que sécuritaire, économiquement prospère et équilibré par la paix de ses membres. Voici un résumé de ce sujet qui est très long. Dans la prochaine leçon, nous aborderons les objectifs de l'éducation et leur jugement. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.